Nouvelle vidéo, nouvelle leçon de grammaire. Dans cet épisode, tu vas apprendre tout ce qu'il te faut pour maîtriser l'interrogation. Je te propose des exercices sur la formation des phrases interrogatives ainsi que sur l'interrogation totale, partielle, directe et indirecte. À vos stylos et on commence. L'interrogation directe et indirecte. وكيف ما سبقينا وشفنا عند طرح سؤال الهدف هو البحث عن معلومة c'est-à-dire l'interrogation correspond à une demande d'information formulée sous la forme d'une question. هاد l'interrogation يمكن ليها تكون une interrogation directe يعني سؤال مباشر ou bien une interrogation indirecte سؤال غير مباشر. ونبداو بالانتروغاسيون ديريكت اللي كيكون فيها السؤال مباشر كنستعملو هاد الانتروغاسيون دون لو ديسكور ديريكت في الخطاب المباشر بمعنى ملي كنكونو غنطرحو السؤال مباشرة على الشخص المعني. كيفاش يمكن لك تعرف اون انتروغاسيون ديريكت؟ ناخدو ان اكزامبل. Êtes-vous toujours attaché de la sorte؟ كيف ما سمعتي j'ai effectué une hausse de la voix à la fin de la phrase يعني غيرت النبرة ديال الصوت ديالي وكانت une intonation montante. Cette phrase interrogative est formée par une inversion de sujet êtes-vous avec le point d'interrogation à la fin de la phrase. Alors, je récapitule. يمكن لك تعرف l'interrogation directe إلا كان عندك une intonation montante, une inversion de sujet et un point d'interrogation à la fin de la phrase. نشوفوا دابا l'interrogation indirecte اللي كيكون فيها السؤال غير مباشر وكنستعملوها في لو ديسكور indirect الخطاب الغير مباشر. وناخدو un exemple. Le chien cherche à savoir pourquoi le loup préfère être libre. كيف ما كتسمع l'intonation est neutre ما قريتش avec une intonation montante بحال l'interrogation directe ما عنديش l'inversion de sujet et aussi ما عنديش un point d'interrogation عندي seulement un point simple. Je récapitule كيفاش يمكن لك تعرف une interrogation indirecte, le point simple, l'intonation neutre et l'absence de l'inversion. ونشوفوا دابا un exercice très intéressant. Transforme les phrases interrogatives indirectes en phrases interrogatives directes. À vos stylos, quelques instants, ونرجع معاكم باش نصحو. ونبداو بلا première phrase. Le loup se demande comment un collier pourrait se supporter. Dans cette phrase, le loup pose la question indirectement. C'est un discours indirect. Au discours direct, شنو خاصك دير؟ Tu dois poser la question du loup directement. Alors, commence par le mot interrogatif comment. Ensuite, ajoute le pronom il qui reprend le sujet collier et enfin tu mets un point d'interrogation à la fin de la phrase. Cela donne le loup se demande comment un collier pourrait-il se supporter. Et bien sûr, ما تنساش la ponctuation اللي كنستعملو في le discours direct, les deux points et les guillemets. La deuxième phrase. Le chien demande au loup depuis combien de temps il n'a pas mangé à sa faim. Pour poser la question du chien directement, tu dois passer d'un discours indirect à un discours direct, donc récono des changements. Au discours direct, le locuteur s'adresse directement à l'interlocuteur, c'est-à-dire le chien s'adresse directement au loup. Donc, le pronom personnel il devient tu et le déterminant possessif ça devient ta. Cela donne le chien demande au loup depuis combien de temps n'as-tu pas mangé à ta faim? Et bien sûr, ما نساوش la ponctuation اللي كتكون في le discours direct, les deux points et les guillemets. ونتبه مزيان la conjugaison, l'auxiliaire avoir, tu as avec AS. وما تنساش l'inversion de sujet et le trait d'union entre le pronom et l'auxiliaire. Et la dernière phrase, Jean de La Fontaine veut savoir si le lecteur apprécie la fable. Prenons la phrase « Le lecteur apprécie la fable ». Le sujet
est un groupe nominal. Alors, tu gardes le nom. Ensuite, ajoute un pronom qui reprend ce sujet. Cela donne Jean de La Fontaine veut savoir. Le lecteur apprécie-t-il la fable? Et n'oublie pas d'insérer un T entre deux traits d'union puisque le verbe apprécie ne se termine pas par T ou D. Alors, عقل مزيان. Si le verbe ne contient pas de T ou D et utilise l'inversion pour former une phrase interrogative, on ajoute un T entre le verbe et le pronom sujet. Attention, cette règle s'applique uniquement à la troisième personne du singulier. Autre vidéo s'achève ici. نتلاقاو la vidéo الجاية إن شاء الله. À très bientôt.